Monsieur Techno, pardon, Monsieur Kofi, ça va. Alors, avec vous, on va parler aujourd'hui des innovations en matière de recherche en Côte d'Ivoire. Allez, dites-nous tout, faites-nous rêver. Et puis, on espère qu'il y a beaucoup d'innovations dans le giron orange, blanc, vert des chercheurs. Bien sûr, absolument. Alors, les idées foisonnent, hein. C'est carrément Abidjan qui devient la capitale de l'invention et de l'innovation pour 3 jours, du 22 au 24. Abidjan a été carrément la capitale de l'invention et des innovations. Donc, il s'est tenu un salon, donc du 22 au 24 mars, au Palais de la Culture à Abidjan. Ce salon a été baptisé Abidjan Innova 2018. Donc, c'est un salon qui a permis de réunir tous les inventeurs, tous les ingénieurs, tous les concepteurs, toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin à l'innovation technologique, à la recherche, au développement. Donc, pour la première fois en Côte d'Ivoire, s'est tenu le Salon international des inventions d'Abidjan, baptisé Abidjan Innova 2018. Donc, c'est carrément la première édition de ce salon et elle a déposé ses valises sur les bords de notre magnifique lagune de Briey, à Trècheville, plus précisément au Palais de la Culture, à la salle Christian Latier. Donc, c'était un événement très médiatisé, c'était un événement qui a eu beaucoup de visiteurs, qui, je pense, selon son président, selon le président du comité d'organisation, ça a été un franc succès. On a eu combien d'inventeurs ivoiriens? Alors, on a tourné autour de 65 inventeurs qui ont été présents, absolument. Ils ont donc présenter leur invention, leur création, leur innovation, et ça a été apprécié par les visiteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme invention? Qu'est-ce que les Ivoiriens inventent? C'est quoi leur domaine de prédilection? Alors, l'objectif, c'est vraiment de faire des inventions productives, des inventions importantes pour le pays. Donc, on a eu une rallonge électrique qui permet donc de temporiser l'électricité. On a eu également une machine à broyeuse et donc plusieurs inventions qui ont été présentées. Mais je pense qu'on va d'abord parler du salon en lui-même et puis revenir sur les inventions. Il n'y a pas de souci, on y va. Donc, le président de la fédération, déjà le salon a été conçu par la Fédération des inventeurs, la FEDINCI en abrégé. Donc, le président, M. Djibril... Qu'on a su les images, hein, exactement, ça okay. Exactement. M. Pierre Djibril Koulibaly, qui est d'ailleurs l'initiateur de cet événement, il a indiqué d'ailleurs que la course à l'innovation technologique est vraiment le défi. Et donc, de nombreuses personnalités ont été représentées, hein, notamment le ministre de l'économie et des finances, le CPC, l'OAPI qui est l'Office ivoirien de la protection intellectuelle, pour ne citer que ceux-ci. Donc, au menu du rendez-vous, il y a eu des conférences, des panels et des échanges. Donc, plusieurs conférences ont été tenues sur des thèmes très enrichissants, tels que la place des inventions dans l'économie, mais également de l'invention à la création d'entreprises. C'est tout un trajet, c'est plusieurs étapes. Et le système de protection de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire. Donc, comment tout cela se passe? Alors, ça a été vraiment très enrichissant. On a pu se rendre compte que le nouveau miracle ivoirien doit passer nécessairement par l'innovation technologique. C'est vraiment la priorité. Et l'invention a un volet social, environnemental et économique, d'autant plus qu'elle permet de créer des emplois et de la richesse. Ce salon est un véritable symbole. C'est le lieu de rencontre entre l'inventeur et son public. Et ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ignore, c'est que la Côte d'Ivoire dispose de 250 brevets quand même. Absolument, la Côte d'Ivoire a 250 brevets et elle a même gagné 20 places dans le classement 2017 de il y avait des stands même qu'on peut voir, hein, absolument, voilà. Absolument. Alors, il y avait plusieurs stands. Il y avait plusieurs stands, pas moins de 65 exposants sur une superficie de 1500 mètres carrés. Et donc, chacun de ces stands était donc des entreprises, des startups innovantes, des startups technologiques qui ont présenté leurs produits, qui ont présenté là un logiciel innovant, un logiciel intégré qui apporte de nombreuses innovations. Et vous, votre stand était où? Le stand de M. Techno RTI? Alors, je pense qu'on n'a pas encore occupé de stand, mais on a pu découvrir les stands des exposants déjà. On n'a pas le budget. Alors, l'année prochaine, je vous promets, on aura un stand Noël Kofi, Matin Honneur. Merci infiniment, ce serait un honneur. Okay. Et donc, également, l'État accompagne les inventeurs en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que pour déposer un brevet, il faut payer la somme de 590 000. Et cette somme est subventionnée à 90% par l'État. Donc, c'est des informations qu'on ignorait. On paye cette somme à quel organisme? En principe, c'est reversé à... Je pense qu'il y a une partie qui, je pense, va à l'OAPI, il y a une autre partie qui part à la Fédération. Donc, c'est toute une organisation autour. Et c'est carrément international. Il y a une clé de répartition. Absolument, c'est cela, une clé de répartition de toutes ces structures-là. Et donc, le salon a pris fin avec un dîner gala au cours duquel il y a eu de nombreuses récompenses. Hein. Il y a donc eu des prix qui ont été décernés aux inventeurs les plus innovants, aux produits les plus attractifs. Là, on est dans des inventions ivoiriennes. Exactement, les inventions ivoiriennes. Donc là, c'est le temporisateur 225. Il a été inventé par Idrissa Koné, un inventeur ivoirien,
qui a donc conçu cette rallonge. Donc c'est une rallonge, tout ce qu'il y a de plus standard, mais avec des fonctionnalités beaucoup plus évoluées. Selon lui, c'est donc la rallonge intelligente. Parce qu'en cas de coupure, en cas de baisse de tension et de retour du courant, le temporisateur permet donc de temporiser le courant. Il bloque donc l'électricité pendant quelques minutes afin de ne pas griller les installations électriques, les appareils électroménagers. Donc il permet de réguler, de stabiliser le courant avant de le redistribuer à tous les appareils électroménagers. Donc c'est des installations qui peuvent se faire aussi bien sur l'électroménager que sur les ampoules, tout ce qui est électrique en fait, afin de ne pas griller toutes les installations. Donc ce sont des inventaires qui ont de nombreux prix. Ouais, très utile. Il y aura du succès avec les coupures des fois intempestives. Aussi incompréhensibles qu'intempestives. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Donc c'est très pratique. Ensuite, M. Dagri qui lui a conçu une broyeuse. Donc c'est une broyeuse révolutionnaire parce qu'elle permet donc de s'adapter à ce qu'elle broie. Et cela permet donc de broyer tous les éléments agricoles, tout comme non agricoles. Donc c'est un moteur surpuissant qui est également flexible, qui permet donc de se déplacer. Donc ce n'est pas une broyeuse statique, on peut la déplacer et c'est donc la principale innovation. Donc ces deux inventeurs ont beaucoup d'avenir parce qu'ils ont des idées révolutionnaires et ils méritent donc aboutir jusqu'à l'industrialisation. Ainsi a fermé le salon Innova 2018. On n'a pas de marque de téléphone? Pas encore? Pas encore, mais je pense qu'on y travaille quand même. On a déjà la tablette ivoirienne. Je pense que des téléphones vont venir bientôt. Kelassi. En tout cas, Kelassi, exactement, la tablette Kelassi. Ce dont on a besoin, moi je m'attendais à ce qu'on dise qu'il y a un inventeur qui a une machine pour transformer le café, le cacao. Ce serait intéressant. Oui, ce serait intéressant parce que, bon, franchement, s'il n'est si bon, elle, le téléphone, ça c'est son dada. Mais bon, je veux dire, il faut des choses qui vont changer la physionomie du pays quand même, parce qu'on en a besoin. Absolument. Des inventeurs, est-ce qu'on en a dans ce domaine-là? Mais je pense qu'on a déjà la broyeuse de M. Dagri, qui je pense est déjà un premier pas. Et j'espère donc qu'on pourra avoir des produits beaucoup plus adaptés à nos réalités en Côte d'Ivoire. Ce serait très intéressant. Mais je pense que les inventeurs, parce que je pense que la phrase, c'est des inventeurs, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais ceux qui trouvent, on en cherche. Et cette phrase est en train d'aller aux oubliettes, parce que la fédération est en train d'être redynamisée, notamment par son président, M. Djibril. Et il y a de bonnes perspectives à l'horizon parce que l'État commence à s'impliquer. Déjà, le tout premier salon qui a déjà été présenté à Bruxelles et à Barcelone. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire, donc c'est déjà un premier pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles innovations qui vont venir à nouveau. Donnez-moi le nom du premier inventeur. Vous avez le nom je sais que vous êtes un collab, le nom du premier inventeur ivoirien. Le nom du premier inventeur, ça c'est une véritable colle. Ah oui. Malheureusement, je n'ai pas précisément cette information. Pour la première fois depuis votre passage sur ce plateau, j'ai réussi enfin à vous couler une question sans réponse. On va chercher ensemble. Hein, parce absolument, que absolument. Je l'ignore. Le mardi prochain, on aura la réponse. C'est l'exercice à faire pour mardi prochain. Donc on a de l'espoir. Hein. On a de l'espoir et puis il y a plus de visibilité, plus de communication pour la fédération. Pour la fédération, exactement. Donc déjà avec le premier salon qui a été un véritable succès, avec pas moins de 2000 visiteurs, 1500 mètres carrés utilisés, 65 exposants. Donc c'était assez médiatisé et ça a eu un franc succès. Donc on espère bien que l'édition à suivre pour 2019, le salon Abidjan Innova 2019 sera encore plus grand parce que selon le président du comité d'organisation et le président de la FEDINCI, la Fédération des inventeurs, le deuxième salon, donc celui de 2019, sera vraiment la réalisation d'un rêve. Donc, il espère donc pouvoir abriter des inventeurs étrangers, recevoir des inventeurs chinois, américains, japonais, afin de présenter leurs produits et leurs innovations internationales. C'est bien que les Ivoiriens créent, innovent, mais le problème va se poser au niveau des prix. Au niveau des prix, effectivement. Et c'est d'ailleurs là que se fait la différence entre une invention et une innovation. Parce qu'une innovation, c'est une invention qui trouve son marché, qui trouve un écho favorable auprès des consommateurs. Donc il va s'agir de concevoir des produits qui ont un réel intérêt pour la population. Et je pense que les ingénieurs, les chercheurs, les inventeurs doivent s'atteler à cette tâche-là. Par exemple, le programme des bateaux-bus, il y a des choses simples dont on a besoin sans forcément dépenser des millions, des milliards pour importer. Il y a des choses qu'on peut faire sur place. Tout à fait. Et très simple. Une petite application, par exemple, qui permettrait d'afficher les horaires des avions, des bateaux-bus, de la Soutra, des endroits où garer à Abidjan. Tout à fait. Voilà, vraiment, tout à fait. Des petites applications très innovantes qui auront de francs succès. Ça, c'est important. Et surtout, moi, enfin, je sais pas, ça vous tient à cœur également. Il faut trouver quelqu'un qui puisse nous inventer des machines pour la transformation de nos produits. L'anacarde, café, cacao, Evi, franchement. Depuis nos indépendances, on rêve, on en rêve. Puis on espère que ça va
ça va se passer de notre vivant. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que l'obstacle majeur, c'est l'industrialisation. Parce que la recherche déjà coûte très cher, la recherche doit être financière, elle coûte très cher. Et pouvoir produire ces matériels, pouvoir produire ces machines de façon industrielle et les commercialiser coûte encore plus cher. Donc, oui, mais l'obstacle majeur également, c'est une volonté, une réelle volonté. Absolument. Si on dit on y va, on va y aller. Ça part de là. Si on prend ça comme les priorités, ça va aller parce que ça va nous aider. Peut-être aussi que ça ne nous arrange pas. Si on trouve peut-être que ça n'arrange pas certaines personnes, mais bon, il faut qu'on y arrive quand même. Nous sommes les premiers dans bien des domaines. La Côte d'Ivoire est un grand pays avec énormément de cadres dans tous les domaines. Sûr. Donc franchement, on pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Bien sûr. On croise les doigts. On croise les doigts, on y arrivera. Ok Noël, on va faire un récapitulatif donc, de ce salon très important, Innova 2018. Donc du jeudi 22 au samedi 24 mars, c'est tenu à Abidjan, au Palais de la Culture, le salon international de l'invention d'Abidjan. Donc c'était un salon qui a regroupé 65 exposants sur une superficie de 1500 m². Et il y a eu donc de nombreuses présentations, de nombreuses démonstrations. Il y a eu également des conférences, des panels. Donc c'était vraiment le lieu de rencontre et d'échange des inventeurs avec leur public. Donc ça a été un salon innovant. C'est d'ailleurs la première édition, mais je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres qui suivront. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Et le thème, ce sera? Je pense qu'on va faire un deuxième volet au niveau du salon pour pouvoir montrer carrément les produits innovants de l'exposition, les produits innovants du salon. Les produits de chaque inventeur. De chaque inventeur, un par un. Ouais, ce serait parfait. Okay. Merci beaucoup, Marco. On va passer à une autre étape. Oui, une autre étape. Une question à vous poser. Oui. Premier indice, hein. On va faire comme si on était au fameux jeu. Mon premier est un moment très important de la télévision, inventé il y a au moins près de 60 ans, qui est incontournable dans tous les programmes télé. Mon deuxième est un chapelet donc, de choses qu'on met. Je suis. Le JT. Le JT, c'est parti.